Coronavirus, un décès et 378 nouveaux cas. Avec un nouveau décès enregistré hier, le nombre des personnes qui ont succombé à la Covid-19 est de 54, a annoncé le professeur Antavlultin. Par ailleurs, Madagascar comptabilise 378 nouveaux cas, dont 231 à Analamang, 1 à Tsinalan, 3 dans la région Sofia, 4 à Nalanzorouf, 61 à Lochamangour, 3 à Otmatsiach, 8 à Vadvad-Fidvnal, 5 à Tsimodjev, 41 à Diana et 14 à Bouin. Le nombre des contaminés ne cesse d'augmenter dans les régions, mais Analamang est toujours la plus infectée. À ce jour, le nombre total des personnes qui ont contracté la maladie est de 6 467, dont 3 305 sont toujours en cours de traitement. Le professeur Antavlultin a annoncé 157 nouvelles guérisons, portant à 2018 le nombre des personnes qui ont vaincu le Covid-19. Mise en détention de Rolly Mercia, le HVM sort de son silence. Le parti de l'ancien président Erez Larmapian a exprimé sa consternation face à la mise en détention provisoire d'Harry Laurent Rahadzason, dit Rolly Mercia, ancien ministre de la Communication. Dans un communiqué, ce parti a réclamé la libération immédiate et sans condition de ce membre du HVM jusqu'à la date du procès. Le parti a soulevé l'importance de l'exercice et de la consolidation de la démocratie, notamment à travers la liberté d'opinion et d'expression, même en cette période d'état d'urgence sanitaire. S'adressant à la justice, le HVM a émis le souhait que ce pouvoir puisse agir librement et sans pression pour faire la lumière sur cette affaire. Lors d'une rencontre avec la presse, Riv Rakoutvau, coordonnateur national du HVM, a confirmé aujourd'hui ce communiqué. Le parti se dit consterné, affligé et en colère face à cette détention provisoire, surtout en cette période où la solidarité devrait être de mise, suivant l'appel lancé par le président de la République. L'État avait déjà indiqué que la détention préventive devrait être limitée, a fait savoir Riv Rakoutvau. Sans vouloir s'immiscer dans les décisions de la justice, il s'est dit contre cette mise en mandat de dépôt. Cela va à l'encontre de l'apaisement et de la solidarité prônée par le président. Pour rappel, Rolly Mercia a été mis sous mandat de dépôt depuis hier en fin de journée pour atteinte à la sûreté de l'État. Arrêté hier matin, cet ancien ministre serait derrière la manifestation interdite qui a eu lieu lundi dernier à Boupou, manifestation pour réclamer la libération de Berid. L'un des manifestants aurait avoué avoir agi sous l'ordre de cet ancien ministre. 5 autres individus impliqués dans cette affaire ont également été déférés au parquet et placés sous mandat de dépôt. Ministre de l'Environnement et du Développement durable, attention aux tentatives d'escroquerie. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Dr Bomir Tsivainala Rarmirin, attire l'attention du public sur l'existence de tentatives d'escroquerie faites par des personnes malveillantes. Ces individus utilisent son nom pour promettre la délivrance de permis d'exploitation de bois précieux en demandant en contrepartie des sommes d'argent importantes. Cette membre du gouvernement tient à informer que son département ne délivre aucun permis d'exploitation de bois précieux et que son département lutte contre la corruption à tolérance zéro. Pour marquer l'importance de la bonne gouvernance, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a mis en place depuis un mois une unité de lutte contre la corruption, ULC, et un service pour les doléances. La ministre demande ainsi la collaboration de tous. Le public peut informer directement l'ULC pour toute tentative de corruption en matière d'environnement. Incendie de l'ONE. Le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique, victime collatérale. Le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique n'a pas été épargné par le terrible incendie survenu dans la nuit du 15 juillet dernier à Antananarivo. Selon le directeur général du ministère de la Poste, Richard Anarson, le feu a touché 3 étages et le bureau de la direction générale a été entièrement consumé par les flammes. Ce responsable a déploré d'importants dégâts matériels.
Le parc informatique, le mobilier, la salle de conférence ainsi que de nombreux dossiers sont tous partis en fumée. Richard Henarson a en outre tenu à démentir les rumeurs sur d'éventuels faits de détournement ayant été volontairement effacés. Il a tenu à préciser que le bâtiment de la direction générale ne contenait ni pièces comptables ni activités financières et encore moins le service de poste-monnaie Tsingelavch. Richard Henarson a conclu en notant que le ministère n'a aucun intérêt à incendier sa propre infrastructure et que le feu est parvenu de l'extérieur.